pratique, j'ai tendance à dire de 7 à 77 ans, même si notre doyen aujourd'hui en a 83. Donc là vous voyez les enfants. Donc l'aïkido, il n'y a pas de souci de poids, ni de jambes, donc il n'y a pas de souci, vous voyez les enfants. Les ceintures jaunes, ils ont commencé en gros l'année dernière, et la ceinture verte, ça fait maintenant 3 ans qu'elle pratique l'aïkido. Donc le club d'aïkido sur Agno a été fondé en 1987, il était à l'époque rattaché au judo, on était encore totalement ensemble. Et ensuite en 89, l'aïkido s'est détaché du judo et a créé sa propre association. Évidemment, on a créé, on peut les applaudir, pardon. Et là maintenant vous pouvez voir ce qu'on appelle chez nous des débutants et des gradés. Donc vous voyez ceux qui ont une jupe cut, ce qu'on appelle un hakama. Donc là ce sont des gens qui ont commencé cette année. Donc en Aikido on a énormément de mouvements avec des projections. Alors la différence par rapport au judo, c'est que le judo, la projection est une finalité pour immobiliser la personne au sol. En Aikido on fait une chute pour se protéger. Et tout comme au karaté, tout à l'heure j'ai très apprécié, on ne parle pas d'adversaire mais de partenaire. Donc, puisque qu'est-ce qu'on fait? On va faire la technique 4 fois on se fait projeter, ensuite 4 fois on projette. Donc c'est vraiment une idée de coopération. Donc là vous allez voir maintenant avec des gradés, donc tous ceux-là qui ont cette jupe, pantalon noir, le hakama. Donc on l'obtient en règle générale lorsqu'on sait chuter dans toutes les positions. Donc lorsque quelqu'un a ce hakama, comme une ceinture noire par exemple au karaté, on n'a plus besoin de faire attention à lui. Et on peut tout simplement le projeter. Donc là, vous voyez beaucoup de mouvements avec des projections, des immobilisations. Alors pour la petite histoire, Jérôme qui est là, qui est 4e dan aujourd'hui, a commencé l'aïkido à l'âge de 8 ans, en même temps que la création de la section enfant en 89. Et il fait partie des rares en Alsace à encore faire l'aïkido après tout ça. Je se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui. Et puis et il est très fidèle puisque son papa était président avant. Donc il a pris la suite. Donc là, un autre travail qui est relativement spécifique à l'aïkido, c'est de travailler également avec les armes. Alors je sais qu'au niveau du kobudo, on le fait également. Souvent, quand on dit on fait de l'aïkido, on nous dit « Ah, ben c'est le truc avec les bâtons ». Alors oui, ça fait partie de notre formation, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un travail à main nue, que vous avez vu tout à l'heure, qui permet de former les gens. Au début, on commence avec des saisies fermes, tout simplement pour bien cadrer les choses, et après on fait des coups frappés pour augmenter le dynamisme. Ensuite, on travaille avec les armes, le jo, le bâton. Vous verrez après le tanto, le kudo. C'est des armes que l'on pratique aussi au niveau du kobudo. Donc encore une fois, tout ça, c'est des petites choses qui pouvaient arriver au Japon. On se promène plutôt avec un bâton, plutôt qu'avec un sabre, c'est terminé. Il y a énormément de projections. Alors l'aïkido, encore une fois, là le club d'Agno, et félicitations à Jérôme, est le premier club d'Alsace, avec 85 licenciés. Donc c'est une très très belle formation. Et il y a en gros 50% d'enfants et 50% d'adultes. Donc c'est un club qui est très formateur, puisqu'il y a beaucoup de gradés. Aujourd'hui, il compte 2 4e dan, 3 3e dan, 2 2e dan. Et je vais arrêter là parce que sinon je vais vous ennuyer. Et c'est un club qui marche très bien, qui est très dynamique. Beaucoup de jeunes qui participent également au stage interclub jeunes qu'organise la commission départementale. Et ils suivent également les formations qu'on produit. Donc là, vous voyez, encore une fois, beaucoup de projections. Là, on va voir Jérôme avec le tanto. Donc toujours faire attention. Alors évidemment, au début on commence avec un couteau en bois. Là, il y a un peu plus d'expérience, donc on peut faire ça avec une arme un petit peu plus réelle. Évidemment, tout ça est contrôlé, toujours dans le respect de l'autre. De l'autre côté, vous voyez également le travail à genoux qu'on peut faire. Alors ça devient de plus en plus difficile puisque, tout comme l'a dit tout à l'heure, les gens commencent à devenir un peu plus vieillissants. Donc on travaille un petit peu moins le travail à genoux, mais c'est encore quelque chose qui se fait. Et aujourd'hui, on adapte la pratique
à nos licenciés. Nous sommes une petite fédération puisque nous ne sommes que 15 000 au niveau de la France, mais Cocorico, bravo à l'Alsace, nous représentons 10% de la fédération. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle un randori, donc un combat comme au judo. Donc on a entre 2, 3, 4 adversaires qui nous foncent dessus entre guillemets. Et l'idée, c'est tout simplement de laisser passer l'adversaire. On n'essaye pas d'être dans l'affrontement en aikido, on utilise la force de l'autre. Donc plus on attaque fort, plus vite, plus forte sera la réponse. Voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup de votre attention. Alors, tout comme le karaté, cet après-midi, il y aura porte ouverte et vous pourrez venir essayer. J'ai souvent tendance à dire, venez l'essayer, c'est là.